Bonjour, donc samedi 10 août 2019 et bienvenue donc, dans ce point crypto du jour. Donc on va parler du Bitcoin essentiellement. J'aurais pas le temps, enfin j'ai pas préparé les pro screeners et j'aurais forcément pas forcément le temps ce soir de le faire. Donc je pense que ce sera plus pour demain ou lundi. Donc pour le Bitcoin, donc, on va la regarder déjà dans un horizon daily. Donc voilà, c'est l'horizon où chaque bougie représente une journée. Donc on est toujours dans le vert. Donc pour tous ceux qui sont plus investisseurs moyen long terme, voilà, sachez que pour le moment on est toujours dans le vert, donc 100% investi. Voilà, donc rien à, malgré une petite correction ici, on n'a rien à craindre pour l'instant. On reste donc investi. On attend de savoir, enfin de voir ce que le Bitcoin va faire. Si jamais on devient dans le rouge, on arrêtera d'investir, on se retirera partiellement. Et voilà. Donc maintenant, on va passer plus. Donc, enfin, on peut regarder aussi dans les horizons weekly. Donc là, c'est chaque bougie représente une semaine. Donc on voit bien que voilà, on est en reprise depuis à peu près depuis le 25 mars. On est dans une reprise bien marquée depuis le 25 mars, mais on est toujours dans un range. En fait, ici, on vient d'avoir un point bas. On vient d'avoir, c'était en décembre 2018. On a eu un point bas en décembre 2018. Donc voilà, donc ça c'est le range daily, il est assez large puisque c'est weekly, vu que c'est pas en semaine, donc en hebdomadaire. Effectivement, bah, les ranges, bien sûr, ils sont larges et ils durent sur des mois. Donc voilà, en mensuel, bon, le graphique il est évolutif, hein, voilà. Donc on a eu le pic, le grand pic de 2018, le grand crash de 2018, qui ressemble un peu à celui qu'il y a eu en 2013, voilà, qui a duré jusqu'à 2015, puis ça s'est repris. Alors on est peut-être dans cette configuration-là, avec peut-être une reprise plus rapide, puisque maintenant le Bitcoin est quand même plus démocratisé qu'à l'époque. Voilà. Donc, on va revenir donc sur les horizons plus intraday pour ceux qui sont plus, qui traitent plus à la journée. Donc là, c'est plus les investisseurs qui investissent en attendant que, voilà, juste pour valoriser leur portefeuille. Là, c'est pour des gens qui veulent, voilà, spéculer, choper les moments de hausse, etc. Donc moi, voilà. Donc là, je suis descendu en 15 minutes. En 15 minutes, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que donc on a eu une grande chute. Enfin, de toute façon, on le voit aussi en une heure. De toute façon, genre, la journée est baissière. Hein. De toute façon, voilà, la journée est baissière. Pour l'instant, on est à moins 4,63% sur la journée d'aujourd'hui. Alors, en graphique 1 heure, on voit qu'il y a une forte baisse. C'est ce qui nous a plongé dans le rouge, enfin, pour la journée, euh, dans une bougie rouge pour la journée. C'est cette baisse-là qui a eu lieu à 13 heures. Donc elle est passée de 11 860 à peu près jusqu'à, on va mettre directement les valeurs qui sont en haut. Donc au plus haut, elle a été à 11 871 et au plus bas, elle a atteint 11 200. Donc 600 pips de variation, c'est quand même gros. C'est une bonne baisse. Alors moi, quand il y a des baisses comme ça, maintenant ce que je commence à regarder en fait, c'est à quel moment en fait la baisse va se rattraper. Donc là, je descends d'échelle de temps. Et je vois que la moyenne mobile, en fait, elle a rejoint le cours ici, sur le 15 minutes. Donc, bien sûr, si je descends en 5 minutes, voilà, c'est pareil, elle a rejoint le cours. Et en 3 minutes. En fait, normalement, je descends. Voilà, donc là, on peut voir ici en 3 minutes. Bon, après, ça sert à rien de redescendre. C'est sûr que les échelles inférieures, bien sûr, le cours aura déjà rejoint. La moyenne mobile aura rejoint le cours beaucoup plus tôt. Donc là, elle a rejoint ici à 14h24. Si on se met en 5 minutes, elle la rejoint à 15 heures. Non, elle la rejoint quoi à 14h50 à peu près.
Et si on se met en 15 minutes, non, je mets en 15 minutes, ah, voilà, donc en 15 minutes, elle la rejoint à environ 17h45, 18h. Donc plus on prend une échelle de temps éloignée, dans ce genre de mouvement rapide de rupture de tendance, enfin, dans ce genre rapide de cassure en fait, et ben plus on voit que la moyenne, plus on est dans des échelles petites, et plus la moyenne mobile du coup rejoint le cours tôt, et plus on va dans des échelles de temps un peu plus longues, et plus bah, la moyenne mobile la rejoint un peu plus tard. Donc là, si je mets en 1 heure, elle n'est même pas encore arrivée. Alors, en 30 minutes, elle commence tout juste à rejoindre le cours. Donc là, dans l'heure qui suit, ou disons jusqu'à minuit, d'ici minuit, en fait, elle aura rejoint le cours. À moins que le Bitcoin se mette à baisser brutalement avant que la moyenne mobile ait rejoint le cours. Donc en 45 minutes, elle ne l'aura pas atteinte. Voilà. Donc on est plus haut, etc. Alors pourquoi je vous parle de ça? Simplement parce qu'en fait, ce que je fais, moi, c'est que j'observe ça en fait. Et pourquoi j'observe ça? Parce que des fois, en fait, ce qui se passe, c'est que, alors là, c'est pas le cas. En fait, là, ce qui s'est passé, puisque je regardais justement cet après-midi, et je voyais ça en fait. J'étais en 15 minutes et je voyais la moyenne mobile se rapprocher, et elle n'avait pas encore touché. Je me suis dit, si le cours rejoint la moyenne mobile, je me mets à l'achat. En revanche, si c'est la moyenne mobile qui rejoint le cours, il y a certainement, le cours va certainement stagner. Donc à chaque fois en fait, et là on l'a vu, enfin, je sais pas si si je commence tout juste à étudier ça, donc pour l'instant je m'avance pas, je dis pas que c'est systématique, mais j'ai remarqué que souvent quand c'est la moyenne mobile qui vient rejoindre le cours, il y a une période de stagnation derrière. Voilà, c'est ce que j'ai observé ces derniers temps en tout cas. Quand au contraire c'est le cours de l'actif qui vient rencontrer la moyenne mobile, et ben là généralement ça part en tendance. Donc voilà, donc je vous livre un peu ce que je suis en train de travailler en ce moment, enfin de ce que j'observe et ce que je pourrais éventuellement travailler à l'avenir, si ça s'avère intéressant. Voilà, donc ça serait ça. Donc là, pour l'instant, on voit que c'est la moyenne mobile qui vient rejoindre le cours. Donc il y aura certainement une stagnation. Mais bon, faut surveiller, il y a quand même des niveaux de technique à se placer. Je vais vous montrer après, sur un graphique un peu moins clair. Et donc là, 30 minutes, ok. Et dans l'idée, bah, par exemple, ce qu'on va faire, on va regarder. Alors je vais passer en. Ouais, je vais passer en BTUSD. Voilà. Parce que là, j'ai tracé déjà des petites choses. Alors où est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Ouais, j'étais en 15 minutes quand je regardais ça. Là, par exemple, ici, on a un cas où on voit que la moyenne mobile commence à descendre, etc. Et là, typiquement, en fait, on a eu le cours qui a été rejoindre la moyenne mobile. Là, on voit bien, c'est le cours qui a été rejoindre la moyenne mobile. Bien sûr, la moyenne mobile était descendante. Donc ça, c'est une des bonnes conditions aussi. La moyenne mobile soit descendante, puisque c'est là qu'on interagit. Dans ce genre de cas qu'on observe ce genre de pattern. Et si on a le cours qui commence à rejoindre la moyenne mobile, généralement, après, ça part en tendance. Parce qu'il y a de l'intention, en fait. Quelque part, je dirais qu'il y a de l'intention d'acheter. Il y a de l'intention haussière, on va dire. Alors que si c'est la moyenne mobile qui rejoint le cours
c'est un peu différent. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas tout le temps vrai. Bon, effectivement, ici par exemple, mais là, je vais vous faire remarquer un truc. Là, on a effectivement une intention, mais là, ce qu'on remarque, c'est que la moyenne mobile, elle est pas tout à fait descendante. Enfin, elle est légèrement descendante, mais c'est pas arrivé après un grand pic en fait. Et il y a certainement des données aussi qui sont données par des unités de temps inférieures. Parce que je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo plus tard. Je regarde d'abord les unités de temps inférieures généralement. À part dans ce cas-là, aujourd'hui, où c'est un peu particulier, où les unités de temps ont déjà été faites. Enfin, je vous ai montré vers 15h, 14h, et je regarde par palier en fait. Et bon, là, elle est plus descendante, donc effectivement, on a ici... mais là aussi, on avait une intention, mais elle ne s'est pas confirmée. On voit bien, ça s'est arrêté pile poil sur la moyenne mobile, on voit bien que ça n'a pas été bien plus haut. Et en plus, au-delà de ça, au-delà du fait que ça perce la moyenne mobile, on ne va pas se placer là automatiquement au moment où ça perce la moyenne mobile. Non, on va se créer une alerte. Voilà, on va dire, on va se créer une alerte simplement quand le cours croise la moyenne mobile, tu m'alertes comme ça. Nous, on vient sur le graphique et on regarde ce qui se passe. Ou bien, à l'avance, on a repéré des niveaux où on peut rentrer en position. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, cassure de ce dernier plus bas. Imaginons, si on avait été à ce moment-là, par exemple, voilà, on aurait pu se mettre ici une zone, voilà, cassure de ce niveau-là. Donc, vous recevez votre alerte, bim, ça a cassé la moyenne mobile. Vous créez soit une deuxième alerte, soit vous créez un ordre directement sur ce niveau-là. Donc, si ça casse, si ça franchit, par exemple, si ça franchissait les 11 646, et ça l'a fait, eh ben, vous passiez acheteur et vous preniez la tendance. Voilà un peu l'idée. Alors, ça ne sera pas 100% gagnant tous les coups, non, c'est sûr. C'est sûr que non. Mais bon, généralement, on fait ça après des grandes périodes de baisse, en fait. Quand on arrive vers un bad range, ou quand on a une cassure d'un bad range, là, effectivement, ou comme on a une cassure comme ça, c'est typique. Une grande cassure comme ça, c'est un peu bizarre. Et donc, ça, soit il y a une stagnation des cours, soit ça reprend derrière. Et là, effectivement, je pensais plus sur une stagnation des cours, vu comment, dans les unités de temps inférieures, j'avais remarqué déjà que la moyenne mobile avait tendance à beaucoup coller. Enfin, c'est surtout le cours qui avait tendance à être très serré sur la moyenne mobile. Donc je me suis dit, je penche plus sur effectivement sur une stagnation. Et en fait, vous allez voir sur les 2 euros, puisque sur Kraken, je m'étais mis une zone. Je me suis mis en bleu une zone d'achat. Et donc, parce que je considère que, effectivement, vu là où ça en est, certainement que si ça franchit ce niveau-là, ça sera sur une bougie qui va partir en achat. Mais je pourrais le rehausser là, si je veux être plus sécure et pas me prendre un faux signal. Je la rehausse à 10 230, 50, 35, ouais, voilà. Et donc là, franchissement des 10 235, et ben, je partirai en achat à l'achat. Donc avant ça, moi je m'étais mis une alerte, donc l'alerte a été déclenchée, comme quoi effectivement le cours avait rejoint la moyenne mobile. Enfin, la moyenne mobile avait rejoint le cours, en tout cas bon, ils se sont croisés. Et quand je regarde, je vois que c'est flat, donc pour l'instant j'ai pas de signal d'achat, j'ai simplement une condition, voilà, à surveiller. Et ce que je fais maintenant, vu que la condition elle est remplie pour le 15 minutes, je passe en 30 minutes et j'attends de voir ce qui se passe en 30 minutes. Donc en 30 minutes, effectivement, j'ai la même chose, j'ai la moyenne mobile qui rattrape le cours. J'ai mes mêmes points d'inflexion, enfin mon point d'entrée, que je peux, voilà, je vous ai dit, soit je le mets là, soit je le mets plus haut. Ça dépend si on veut être prudent ou pas, si on veut prendre un petit risque. À la limite, on peut se faire un petit ordre pas très, avec peu de capital investi, et puis un autre ordre avec plus de capital investi sur ce niveau-là. Donc là, ça a l'air de vouloir stagner autour du 30 minutes.
Et en 45 minutes, on va surveiller effectivement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que ben là, je vais me placer un ordre. Alors, je vais faire sur XBT USB. Donc, peu importe. Bon, allez, je vais me faire sur XBTO. Hop. Donc, croisement de la moyenne mobile, 20, une fois par barre. OK. Et on est en... voilà, et donc en 45 minutes. Puisque là, le 30 minutes, bah, ça ne sert plus à rien. Le 30 minutes... bien que comme il n'a pas... Non, effectivement, je vais être prudent. Je vais d'abord me mettre en 30 minutes, on ne sait jamais. On ne sait jamais s'il y a un retournement brutal, parce qu'on n'a pas encore touché, là. On ne sait jamais. Je vais être prudent, ça ne coûte rien. Voilà, donc pour l'instant, je me mets mon alerte en 30 minutes. Dès qu'elle aura touché, bah, je verrai. Je vais peut-être laisser une ou deux bougies se faire pour voir. Et s'il n'y a pas d'impulsion haussière, eh ben, je passerai, comme vous avez vu, en 45 minutes. Et là, je mettrai mon signal sur le 45 minutes. Voilà, donc vous avez vu la démarche. Donc après, si 45 minutes ne donnent rien, on aura le 1 heure, etc. Voilà, l'idée, c'est vraiment de choper le retournement qui va se faire. Le retournement à la hausse qui va se faire, s'il se fait. Ça peut très bien partir à la baisse après, hein, mais vu... Il y a des chances que ça puisse reprendre vers le haut. Et vu la baisse qu'on a eue brutale, donc là, ouais, ça pourrait être intéressant. Donc à suivre. Voilà, donc cette vidéo était tournée surtout autour de cette observation. Et ben voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette stratégie. Est-ce que peut-être vous-même vous le pratiquez déjà? Est-ce que vous avez déjà observé d'autres choses et tout ça? Donc n'hésitez pas à partager vos observations ou votre façon de trader, etc. Allez, ciao et bon investissement.